Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, dans cette séance, vous allez voir que, comme c'est souvent le cas, une journée un peu habituelle. Mais vous allez voir, c'est intéressant, surtout là, l'ordre que je suis en train de passer sur CMLF, une action qui a grimpé de près de 18%. Vous allez voir, j'ai mis un ordre d'achat stop, voilà, et je l'ai mis à 26,52. Là, vous voyez à gauche 26,52, et vous allez voir que je ne vais pas forcément être exécuté à 26,52. Et c'était donc la journée d'hier, vendredi 12 février. Voilà, regardez, vous voyez, où est-ce que j'ai été exécuté? J'ai été exécuté à 26,71. Donc du coup, je vais sortir tout de suite parce que là, je ne suis pas du tout content. Voilà, je sors à 42 dollars de gain, mais je ne suis pas du tout content de mon point d'entrée. C'est la raison pour laquelle je suis sorti aussi vite. Je suis rentré ici alors que je voulais rentrer là, vous voyez, sur la flèche. Et ça arrive des fois, c'est parce que c'est à cause du spread. Le spread, c'est l'écart qu'il y a entre la meilleure offre et la meilleure demande à un moment donné. On le voit sur le carnet d'ordre, et d'ailleurs il est marqué en instantané tout en bas du carnet d'ordre. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre que parfois on peut être amené à utiliser d'autres types d'ordres que l'ordre au marché. Là, le titre TLRY, beaucoup de gens ont shorté ici, se sont fait avoir, et moi je pense que je vais l'acheter là, puisque en cassure de ce niveau, ça devrait faire sauter tous les stops des gens qui étaient vendeurs au niveau de la première ligne que je vous ai montré, autour des 29 dollars au niveau du graphique. Parce que TLRY, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai à la fin de la séance, sur le graphique jour, comment il est, sur le fond, hein, comment il est au niveau de la tendance. Et en fait, ça fait plusieurs jours qu'il baisse. Et il baisse pas qu'un peu, parce qu'il a baissé de près de 50%. Alors, regardez bien, le carnet d'ordre, les vendeurs sont à droite. Et regardez, quand ça va casser ce niveau-là, regardez comme tous les stops vont être voilà, exécutés, et boum, il y aura tout d'un coup plus de vendeurs, ou beaucoup moins. Là, pourquoi ça casse pas plus vite que ça? Eh bien, tout simplement parce que le temps que tous les vendeurs se fassent sortir, forcément, il y a des ordres de vente, du coup, ça ralentit un petit peu la hausse, le temps que tout ça se fasse. Alors, TLRY, on est toujours dessus, j'attends que ça aille un peu plus loin, en fin de compte. Voilà, les ordres de vente à droite, les ordres exécutés à la vente sont moins nombreux. Il y a plus d'ordres d'achat là pour le moment. Les acheteurs sont en train de remporter le bras de fer pour l'instant, hein. Donc il faut attendre un petit peu. J'ai mis une première alerte autour des 33,5 dollars au niveau du graphique, ce qui me permettra de remonter mon stop. Et en attendant, je vois le titre Rio. J'hésite avec Mara, mais Rio, il est mieux, il a plus de volume. Je voudrais l'acheter ici, parce que lui, il fait des plus hauts sur plus haut, avec un stop là, depuis quelques jours, et du coup, il est tout à fait capable d'aller encore plus haut. C'est pas impossible, vu que c'est un titre qui est très impulsif. Alors, on va attendre. S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, ça me fera plaisir, ça fera plus de vues et également plus de vues pour ceux qui cherchent des vidéos qui parlent de trading. Voilà, je place tout de suite mon stop. Alors là, vous voyez, je m'aperçois que j'ai pris une taille un petit peu trop grosse, donc je vais tout de suite alléger un petit peu la position. J'ai pas trop de problème avec ça. Je voulais pas prendre une taille aussi grosse que ça. Voilà, 150 dollars de perte maximum. C'est vraiment maximum là pour ce coup-là. C'est bien. Donc je vais pas mettre de stop, je vais mettre une alerte à la place du stop parce qu'on sait jamais. Bon, le niveau casse, pareil, le carnet d'ordre, vous voyez, il y a un peu moins de vendeurs à droite. Là, c'est plutôt pas mal. J'aimerais que ça parte, que ça impulse plus que ça sur le titre Rio. Mais ça le fait pas toujours. Les indices à droite, là, sur le graphique 5 minutes et le Nasdaq aussi en graphique 5 minutes sont plutôt haussiers. Mais les indices bougent beaucoup moins vite que les actions prises individuellement. Alors on retourne sur le titre TLRY. Et vous voyez, à ce niveau-là, j'étais à peu près à 110 dollars. Là, il vient titiller mon point d'entrée. Donc il faut juste attendre un petit peu. Il faut rester en position pour l'instant. Le titre se bagarre bien. C'est pas le genre de titre que je prendrais pour l'instant au niveau où il est en swing trading, bien entendu. Mais là, si vous voulez, la journée d'hier, il a baissé juste, à elle seule, il a baissé de 40%. Le titre a baissé de 40% sur la journée d'hier. Et quand ça a baissé de 40%, il y a deux solutions. Soit
le titre continue vraiment de baisser, soit il arnaque tout le monde à l'ouverture et il casse le plus haut de son ouverture, c'est-à-dire au niveau des 31, enfin c'est pas le niveau de 31 mais les 31 dollars, mais les 31 dollars c'était le niveau du plus haut après l'ouverture, voilà. Je vous interromps une seconde, je suis en train de perdre là sur Riot et du coup je vais sans doute sortir parce que bah, c'est ce qui est en train de se passer, donc je vais pas tarder à sortir. Voilà, 110 dollars de perte. Faut pas chercher des fois. Faut pas chercher. Alors, TLRY, voilà, il continue à bien monter, c'est très bien pour le moment. Oui, je vous disais, quand les titres baissent beaucoup, il y a deux choses. Soit ça continue de baisser après, soit ça remonte d'un coup. Et effectivement, rejoignez notre cercle privé, ouais, je vous en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. Et effectivement, quand un titre a baissé la veille, si vous voulez, à ce point-là, il y a beaucoup de gens qui, le soir en rentrant du bureau, se disent ah bah il a tellement baissé que j'ai envie d'en profiter pour le racheter parce que, voilà, l'objectif est autour des 35 dollars, hein, je vous le montre en même temps, parce qu'ils se disent que comme il a beaucoup baissé, le titre, ils pensent que c'est une opportunité d'achat à ne pas manquer. Ce qui n'est pas tout à fait faux en soi, hein, mais les petits porteurs en profitent effectivement pour le soir mettre des ordres d'achat le lendemain matin parce que le titre a beaucoup baissé la veille. Et là, le titre Tesla, vous voyez, il fait un super beau pullback ici, j'ai un super point de stop juste au-dessus, et c'est pour ça que je le short là maintenant. Tesla, c'est un petit peu la même psychologie que TLRY, dans la configuration intrajournalière comme ça, là, depuis l'ouverture, c'est-à-dire qu'il a beaucoup baissé au départ. Il est monté ensuite jusqu'au niveau des 806 à peu près, voilà. Euh, et du coup, voilà, mon vrai stop est ici, autour des 800. Je l'ai mis un peu plus haut, mais j'ai l'habitude de le mettre un peu plus haut. Mais vous allez voir, regardez, je vais décortiquer un peu le mouvement qu'a fait Tesla. Vous voyez, il y a eu une première grosse bougie verte impulsive qui a donné envie aux gens de se mettre à l'achat. Ensuite, le marché s'est retourné. Et après, il y a eu une dernière petite tentative de hausse ici avec ce pullback qui a touché les 800. Et finalement, la tentative a avorté et c'est là que j'ai shorté le marché. Ici, vous voyez précisément. Et personnellement, j'aimerais bien gagner une centaine de dollars sur le titre parce que Tesla est plutôt haussier sur le fond, même si en graphique 2 heures, il a cassé un beau support hein, sur une dizaine de jours. Un support, c'est un endroit où le marché s'est posé à plusieurs reprises et c'est souvent un endroit où il y a beaucoup d'ordres stop qui sont installés. Alors, TLRY, il est revenu taquiner mon point d'entrée à ce niveau-là. Et bon, j'ai eu l'occasion de remonter mon stop de moitié de toute façon, donc c'est très bien puisqu'il est déjà bien monté. Donc j'ai eu l'occasion de monter mon stop de moitié pour protéger au cas où ça n'allait pas. Et vous voyez, là je suis plus qu'à 40 dollars de gain à peu près. Et donc là il faut juste attendre tout simplement. Donc là ici, même psychologique à l'ouverture. Il y a des gens qui ont mis des stops ici. Hein, et du coup, qui ont vendu hein, le marché et qui ont mis des stops là en disant ça y est, le titre va vraiment se retourner. Finalement, il ne se retourne pas. Du coup, leur stop se fait exécuter et tout d'un coup, il y a moins d'ordres de vente exécutés qu'il n'y a d'ordres d'achat. Toujours, les acheteurs sont plus forts. Et là, vous voyez cette grosse bougie rouge là, c'est à ce moment-là où les vendeurs se sont dit bon, c'est bon, le titre a assez monté, on s'est déjà fait avoir une fois. Et finalement, vous voyez, le pullback a été créé et a cassé encore le niveau des 33 dollars. Et du coup, beaucoup de gens se sont fait stopper et le titre continue de monter. Alors, Tesla. Tesla, il continue de baisser doucement. Vraiment qu'il fasse une belle bougie impulsive là, boum, qu'il aille toucher même les 790. Mais bon, j'ai mon niveau d'alerte. Dès que mon alerte sera touchée, je vais m'apprêter à prendre à sortir du trade, à prendre les bénéfices. Voilà, ça touche mon alerte. Donc là, il faut que je me prépare à sortir. Je vous rappelle, c'était la journée de hier. Alors, allez. Il faut pas trop que je traîne. Tesla a un gros spread. Il faut pas trop que je traîne.
J'aurais dû cliquer là. Hier, je ne l'ai pas fait, je voulais attendre que ça casse plus bas. C'est pénible hein, quand ça titille le niveau et que ça n'y va pas. Et là, on pourrait se dire Tesla va remonter, donc bah, je sors, tant pis. 79 dollars de gain. C'est déjà bien. Oui, le cercle privé, inscrivez-vous au cercle privé, c'est gratuit. Une fois par mois, je fais une séance de trading live comme ça, mais en direct, YouTube, voilà. Et puis, je pense que je vais aussi sortir peut-être des tutos un peu spéciaux, enfin un petit peu inédits, uniquement pour ceux qui sont sur le cercle privé, que je ne mettrai pas forcément sur YouTube. Je reviens sur TLRY. Oh là, il titille les 35 dollars, c'est parfait. Donc mon objectif est atteint. Je suis à 270 dollars de gain. Si je sors maintenant, je vais peut-être attendre qu'il casse plus fort les 35 dollars. Mais non, je l'ai pris parce que ça peut se retourner. Et le 35 dollars, c'est un très gros chiffre rond. Donc c'est bien. 264 dollars de gain sur le titre. Je risquais à peu près 140, 150 dollars sur le titre départ. Donc c'est un très très beau trade là sur TLRY. Alors TLRY, comme promis, je vous le montre en graphique jour. Regardez. TLRY est sur le fond d'une tendance haussière depuis un mois. Et ici, on a ce qu'on appelle un pendu. C'est une bougie japonaise, c'est un signal de retournement baissier. La preuve, la journée d'avant-hier a été très baissière, hein, une très grosse bougie rouge. Et là, on se situe ici. Vous voyez, beaucoup de gens ont vu cette grosse baisse d'il y a 2 jours et se sont dit on va en profiter pour racheter. Et de toute façon, sur le fond, la tendance est quand même haussière. Donc c'était pas une mauvaise chose de racheter. Maintenant, je ne l'aurais pas pris en swing trading là maintenant tout de suite parce que pour prendre ça en swing trading avec des forts retournements baissiers comme ça, il fallait être un petit peu fou. Alors là, on est sur le graphique 15 minutes. Vous allez voir. Ici, c'est la journée d'hier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui rentrent du bureau se disent waouh, ça a super baissé, viens, on en profite, on rachète parce qu'on fait une bonne affaire. Ce qui est vrai. Et justement, il y avait le chiffre rond des 30 dollars ici qui sert aussi de support. Hein. Il n'y a pas que les supports graphiques ou les résistances graphiques qui servent de support et de résistance. Il y a aussi les gros chiffres ronds qui sont des niveaux où, voilà, 55 de baisse, 55% de baisse en 2 jours sur le titre TLRY. C'est un titre très spéculatif, celui-ci ça se voit, c'est pas le genre de titre qui est à prendre comme on pourrait dire ça, en bon père de famille, quoi. Hein. Vous voyez, c'est très spéculatif, c'est pour ça que le prendre en swing trading, même à ce niveau-là, c'est très risqué. Et vous voyez, mon chiffre rond n'a pas été cassé, d'ailleurs, il ne l'aura pas cassé de toute la journée, il aura cassé 35,20, un truc comme ça, hein. Vous pourrez voir sur vos téléphones ou sur le graphique en lui-même. Alors, CMLF, vous voyez, je suis rentré ici, je suis sorti immédiatement parce que de toute façon j'avais un stop là, donc si j'étais pas sorti immédiatement tout à l'heure, je me serais fait stopper. De toute façon, je n'aimais pas du tout mon point d'entrée, c'est clair. Et il y a autre chose qui fait que je suis sorti très très vite sur le titre CMLF tout à l'heure, sur lequel j'avais pas fait très très attention, je dois dire, au premier coup d'œil. Vous allez voir si je vous remonte le graphique jour. Voilà, on est un peu perché sur le titre. Hein. Alors ça, c'est pas très grave parce que les indices, voyez, on est ici aujourd'hui. Enfin, hier, on était là. Mais c'est pas très très grave ça. Les indices américains, enfin les actions américaines sont tellement puissantes parfois qu'elles sont capables d'aller plus haut. Mais c'est surtout ça qui m'inquiétait. Vous voyez en bas les volumes qui étaient décroissants alors que les journées étaient de plus en plus hautes. Donc c'est plutôt des signaux d'avortement de la hausse. Alors le titre Rio, pareil, très très impulsif, titre très très spéculatif. Et j'ai voulu l'acheter ici, vous vous rappelez tout à l'heure, je me suis fait stopper là, je suis sorti, bon, et après finalement le titre a une nouvelle fois percé ses plus hauts comme je l'avais pensé, mais je ne l'ai pas repris sur le coup parce que j'aimais pas trop la configuration qu'il faisait, je m'attendais à pas une cassure aussi franche la deuxième fois, et je ne voulais pas le prendre comme ça non plus. Mais voyez, on peut acheter des titres qui sont hauts, très hauts même, à condition de bien rentrer sur le marché en intraday. Hein. Tesla, aucun regret, puisque vous voyez, je suis sorti au niveau des 200, enfin 792, un peu plus même, et là il n'arrête pas de se retourner pour le moment. Alors, c'est pas fini, le mouvement n'est pas fini, mais pour l'instant, quand je vois ça, je ne regrette pas du tout d'être sorti quand même si ce n'était pas 100 dollars, j'ai pris presque 80 dollars. Alors, plus de vert que de rouge, ça c'est très très bien. Voilà, il est 16h02, donc un peu plus de 30 minutes de trading pour la séance d'hier. Et c'est super, il n'y a pas grand chose à dire de plus, on va dire. On va voir le résultat final juste après. Bon voilà, 265 dollars de gain, toujours sur le même compte réel.
Comme je vous l'ai dit, c'est aussi quelque chose que vous pouvez être amené à faire, c'est possible. J'ai eu une très bonne semaine, à part lundi, c'est la seule journée perdante, lundi dernier. Et voilà, j'ai gagné aussi hier, mais j'ai pas enregistré la vidéo, c'est pas grave. Mais ceci dit, là c'était intéressant de vous montrer cette vidéo, plus que celle d'hier, de toute façon, si j'avais enregistré le coup. Donc abonnez-vous, oui, à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et puis bah, surtout continuez à m'encourager, n'hésitez pas à me mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, surtout, si vous avez des questions en rapport avec la vidéo, eh bien n'hésitez surtout pas à la poser, j'aime bien répondre à vos questions. Et puis si vous avez des idées de vidéos aussi, pourquoi pas, si je peux les faire, on ne sait jamais. Oui, là je regrette pas d'être sorti sur le titre TLRY. Il a titillé les 35 chiffres ronds, c'est fou. Et là, il se bat en courant. Bon, à bientôt.